Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patricia, bonjour à tout le monde. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Passé une bonne semaine de ton côté? Oui, ça a été. Bon, parfait. Eh bien, nous voici réunis pour la 185e session d'investigation de l'Académie Grifasi, avec en simultané dans d'autres pays d'autres binômes qui suivent exactement cette même session d'investigation. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je te pose la question, tu n'es pas au courant de ce sujet? Pas du tout. Très bien. Donc, comme j'aime à le répéter, cette investigation se compose de deux parties. La première partie qui est une partie fixe avec des questions sur lesquelles tu réponds et ensuite la partie libre. Nous allons explorer en fait toutes ces questions et réponses que tu m'auras données lors de cette première partie. Donc, si tu es bien installé, nous pouvons y aller. C'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Bien. Donc, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et tu vas expirer profondément par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Pendant que ton corps s'apaise et se détend, je vais t'accompagner dans cet état modifié de conscience de 5 à 1. Chaque palier correspondra à un état dans lequel tu t'enfonceras de plus en plus, de mieux en mieux. Tu te sentiras bien, parfaitement bien. 5, 4. Tu es détendu, complètement détendu et relaxé. 3. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd, et tu t'enfonces dans ton canapé pour être bien, pour relâcher toutes tes tensions et tout ce qui t'entoure. 2. Tu ne suis que ma voix, uniquement ma voix durant ce voyage. Comment te sens-tu, Ingrid? Je me sens bien. Parfait. Alors à présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu me dis quelle est la première chose que tu perçois, que tu visualises au mot aura, un aura. Maintenant. Alors, immédiatement, j'ai une forme éthérique qui m'apparaît. Et tout autour, je vois comme un halo de lumière. Autre chose qui te vient? Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Bien. On va passer à la
Question suivante. Pardon. Qu'est-ce qui crée l'aura et comment se forme-t-elle? Alors, quand tu m'as dit qu'est-ce qui crée l'aura, tout de suite j'ai vu une ligne comme ça descendre et une autre ligne comme ça. À Ça fait l'horizontale. à l'horizontale et à la verticale. Et pour moi, ça me parle d'alignement, de centrage. Ok. Autre chose? Alors, je vois vraiment ce point de centrage et au niveau du cœur. Parfait. Alors, on passe à la question suivante. Quelle forme caractéristique, condition peux-tu exprimer l'aura d'une personne? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Quelle forme caractéristique et condition peut exprimer l'aura d'une personne? Là, j'ai l'essence qui m'apparaît, l'essence de la personne. Oui. Et ce qui se forme là devant moi, c'est que plus la personne se connaît elle-même, plus elle se dépouille et plus elle se rapproche de sa véritable essence, et plus l'aura est visible. En tous les cas, plus les autres vont la ressentir. D'accord. D'autres choses viennent à toi? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Bien. Alors, question 4. Recherche qui, dans la création, possède l'aura et qui ne la possède pas. À mon 3. 1, 2, 3. Alors, immédiatement, pour les gens qui ne la possèdent pas, je vois des gens totalement coupés d'eux-mêmes. Je vois les portails organiques. Oui. Et pour ceux qui la possèdent, ce sont des gens qui sont toujours reliés à eux-mêmes, qui n'ont jamais perdu leur connexion, et même s'il y a interférence. Très intéressant. Très intéressant à explorer. Encore autre chose? Non. Merci. Y a-t-il des différences entre les différentes auras que tu perçois? Oui, non, partiellement. Et si oui ou partiellement, quelle différence perçois-tu ou visualises-tu? Alors j'ai un oui et j'ai plusieurs couches. Je vois plusieurs couches autour de cet humain-là, enfin de cette partie éthérique. Je vois 4 couches. Et c'est comme si plus l'être humain est reconnecté à lui-même, et plus l'aura se renforce. D'où l'apparition de ces plusieurs couches. Ok, merci.
Alors, question 6. Qui peut voir les auras et pourquoi peut-il les voir? Alors, je vois les animaux. La première chose qui m'apparaît, c'est les animaux. D'accord. Et en ce qui concerne, ils les ressentent et ils les voient. Mais c'est pareil. Là, je suis connectée à une femme qui voit les auras. Elle les voit et les ressent. Ok. Alors, 7e question. Pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas tous capables de visualiser? Parce qu'on n'est pas fait pareil. Certains vont ressentir, d'autres vont voir. Là, je vois plusieurs personnes. Certains ressentent, certains voient. Ok. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui peut affecter l'aura d'un être humain et quelles en sont les conséquences? Les fréquences basses. Les émotions. Je vois l'alimentation. Tout ce qu'on peut ingérer de toxique peut affaiblir l'aura. L'environnement. Que ce soit l'environnement, le climat ou l'entourage. Un entourage toxique. Autre chose? C'est tout. Merci. Alors, 9e question. Une interférence extraterrestre peut-elle affecter l'aura d'un être vivant? Oui, non, partiellement. Et si oui ou partiellement, comment cela l'affecte-t-il? Alors j'ai oui et partiellement. Là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui a interféré mais qui n'en a pas conscience. Ah, ça me pèse sur la poitrine là. D'accord, remonte tes fréquences un peu. Remonte tes fréquences. Reprends une profonde inspiration. Voilà. Expire par la bouche. Tu rejettes tout ce que tu as. Voilà, dans les cellules. Voilà. Tu reprends une profonde inspiration. Et tu souffles. Ouais, c'est bien. C'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, tu me disais oui partiellement ou partiellement. Et partiellement plutôt. Oui. Et je dis partiellement aussi parce que j'ai... Là, c'est un homme. Il est interféré, mais il a conscience du monde dans lequel il vit. Il a des connaissances. Et du coup, ça a moins d'impact, en fait. D'accord. Ok. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien. Tu vas te déconnecter de tout et de toutes ces images. Tu vas remonter tes fréquences. Tu vas reprendre une profonde inspiration. Et tu me dis quand tu es OK, on va partir
sur la partie libre à présent. C'est bon pour moi. Ok. Tu me parlais donc, dans la première question, d'une forme éthérique. Quelle forme a cette aura? Alors, je la vois, je suis dans l'éthérique, hein, et donc je vois une forme humanoïde Mhm, avec les bras écartés, les jambes écartées. mhm. Oui, Comme un schéma en fait, d'accord, pour montrer. C'est symbolique, c'est pour montrer. ok. Et pourquoi cette forme? À quoi correspond en fait ce symbole? Les bras écartés, les jambes écartées. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a... C'est symbolique, c'est vraiment comme un schéma pour pouvoir détailler. D'accord. Ensuite, tu me parlais d'un halo de lumière. Oui, Cet halo de lumière, il est de quelle couleur? je vois de la lumière jaune. Uniquement jaune? Oui, uniquement jaune là. Mais est-ce... Jaune qui peut passer, ça peut être tantôt plus foncé, tantôt plus blanchâtre, mais ça reste jaune. D'accord, ok. Et existe-t-il, en fait, tu me parlais de couches, de différentes couches. Oui. Est-ce que ces différentes couches correspondent aussi à des couleurs et à quoi correspond chaque couche? Alors en fait là, oui, alors il y a des différences de couleurs. Il y a les premières couches, elles sont jaunes ou blanchâtres, mais toujours en tirant vers le jaune. Mhm, Et quand on arrive sur les couches plus extérieures, ça devient plus rouge. d'accord. Et est-ce que chaque couleur correspond à quelque chose de particulier? Ou à une énergie ou... Je vois comme un renforcement de l'aura, en fait. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que plus la personne est centrée avec elle-même, et plus son aura sera renforcée. Oui, C'est ça? oui. Ok. Ensuite, tu me parlais d'essence, que l'aura est visible, que certaines personnes vont la ressentir et d'autres moins. Donc, est-ce que c'est toujours en rapport avec cet alignement d'eux-mêmes, de ces personnes, d'elles-mêmes? Est-ce que une personne qui voit l'aura a des sensations, même intérieures, beaucoup plus puissantes? Et quelles sont-elles? Oui, il y a comme une première impression, Mhm, en fait. Là, je suis connectée à une femme qui ressent, qui voit parfois. mhm. Euh, et ce que je vois, c'est que quand elle rencontre des personnes, elle, elle ressent. On est plus dans le ressenti là. Mhm. Et en fait, ce qui peut lui permettre à elle, si tu te connectes à cette femme, à mon 3, 1, 2, 3, tu te connectes à cette femme uniquement, cette femme donc ressent et voit les auras des personnes. Est-ce qu'elle peut, par rapport à ça, donc c'est un ressenti aussi énergétique, et visualise aussi la même chose, est-ce qu'elle peut justement gérer son comportement dans la partie physique avec les personnes? Quand elle s'écoute, quand elle se fait confiance, oui. D'accord?
autre chose? Non, mais je vois vraiment une femme. C'est une femme simple, qui a pas de, y a pas d'ego démesuré, il n'y a pas de problème au niveau de l'ego. Mhm. Euh, Alors, si on prend justement, tu restes focalisé sur cette personne, tu dis qu'il n'y a pas d'ego. Tu parlais aussi tout à l'heure donc d'environnement. Alors, vas-y, par exemple, décris-moi son environnement, son climat, la façon dont elle vit, son alimentation. Observe-la, suis-la. Elle est à la campagne, elle est Mhm, dans la nature. C'est quelqu'un qui profite beaucoup de la nature. mhm. C'est bien ce que j'ai noté tout à l'heure. On ira dans la nature, dans la forêt. C'était une petite boutade. Elle est dans la nature et dans la forêt, donc elle prend ses énergies aussi de la nature, et c'est ce qui renforce aussi en fait son aura, c'est ça? Elle sait prendre soin d'elle, elle sait se mettre loin du bruit, elle sait se préserver, en fait, c'est ça, elle sait se préserver. D'accord, loin du bruit. Donc c'est un retour aux sources, un retour à la nature, un retour aux sources, et ce qui permet d'avoir un retour à soi. Oui, mais au moment où tu me dis ça, je suis connectée à un homme, Mhm. mais là, on est dans la ville. D'accord, bah vas-y, on prend cet exemple dans la ville maintenant. Qu'est-ce que tu observes? Comment est-il? Et lui, est-ce qu'il ressent ou est-ce qu'il voit? Il ressent, Ok, vas-y, tu me décris ce qu'il voit, ce qu'il ressent principalement. il ressent, et pareil, je vois quelqu'un d'aligné, hein, vraiment, Alors quand tu dis aligné, oui, qu'est-ce que tu entends par aligné? Il faut aussi peut-être un petit peu qu'on oui. explique. Euh, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même. Mhm. De quelle façon? En premier, je vois qu'il a eu un problème de santé, Mhm. qui l'a conduit à changer sa manière de vivre. Mhm. Je vois notamment au niveau de l'alimentation. D'accord. Quelqu'un qui a fait, oui, qui a fait des recherches, qui a, Qui a voulu comprendre par rapport à sa maladie et peut-être qu'il y a eu une remise en question de sa oui, propre oui, il y a une personne. remise en question. Donc, voilà, je vois qu'il a eu tout un cheminement. Et aujourd'hui, je vois quelqu'un qui se sent bien, Mhm. voilà, qui est bien dans sa vie, qui est en Donc ça, accord avec lui-même. d'accord. Donc ça, c'est pour lui trouver son alignement. Oui, D'accord. Et maintenant, peux-tu me dire de quelle façon, comment est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il ressent en lui lorsqu'il croise des personnes avec des auras? c'est comme si tout s'était affiné en lui. Mhm. Donc, il ressent beaucoup mieux l'énergie de l'autre. Mhm. Et en fonction de ce qu'il ressent, il adopte son comportement. D'accord. Il adapte, pardon, son Mhm. comportement. D'accord. C'est très intéressant pour lui, en fait, d'être à ce niveau-là de perception. Ça Oui, peut lui éviter aussi de rencontrer des personnes, tu parlais tout à l'heure toxiques, de rencontrer des personnes en fait peut-être malveillantes. Donc il arrive à moduler un peu ses fréquences, on va dire. il s'adapte. Ouais. Et je le vois dans son métier aussi, parce que Qu'est-ce qu'il fait? c'est quelque chose, c'est en lien avec le commerce.
D'accord. Donc, il est amené à rencontrer les gens. Bien sûr, oui. Ok. Déconnecte-toi de cet homme et de cette femme. Maintenant, tu remontes encore tes fréquences. À présent, quand tu seras prête, tu vas me trouver une personne humaine qui a en fait son aura de coupé. 1, 2, 3. Oui, Tu vérifies si c'est bien un humain. oui, 100% humain. Ok. Vas-y. Tu me parlais tout à l'heure que certaines personnes donc ne possèdent pas d'aura, d'accord, et que ces personnes sont coupées d'elles-mêmes. Et tu parlais de portail organique. Donc, est-ce qu'il y a Oui. une personne comme ça que tu as devant toi? Alors là, j'ai pas l'information portail organique. Je vois une femme qui subit son existence. Mhm. C'est très lourd autour d'elle, très très lourd. Observe un petit peu et dis-moi ce que tu visualises. Je vois beaucoup de mémoire transgénérationnelle. D'accord. Je vois un lourd héritage familial. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme lourd héritage familial? À mon 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Sur les femmes, sur la lignée des femmes. D'accord. Je vois c'est une femme qui se sacrifie, qui De pense quel... jamais à elle, D'accord. Donc, elle pense toujours aux autres en premier? à la famille Famille? notamment. Oui, Mhm. oui. C'est un sacrifice? Elle est dans des énergies de sacrifice, ouais. D'accord. Et donc, cette femme a perdu son aura, n'a pas d'aura. Non, c'est très lourd. C'est très très lourd autour d'elle. L'énergie est dense, Mhm. c'est grisâtre. Donc, elle vit tout le temps dans la tristesse, dans le désarroi, Elle subit. elle subit. Et il lui est impossible, en fait, de changer en fait sa façon d'être, Non, de sortir. Elle peut pas. si elle peut, si elle peut, mais elle peut à partir du moment où il y a une prise de conscience. D'accord. Et elle, en fait, elle est complètement Elle est complètement écrasée. écrasée. D'accord. D'accord. Donc elle est presque, on va dire, dans un schéma karmique peut-être aussi, parce que tu parlais de lignée Oui, oui, aussi, c'est complètement. ça? Oui, oui, Ok. Eh complètement. Oui. ben, on va peut-être lui suggérer de faire une HRE, peut-être. Qu'est-ce qui vient à toi là maintenant? Il y a un mur. Elle voit pas. Elle Elle voit est pas. vraiment, elle est comme si elle avait le dos courbé, qu'elle croulait. Elle portait tout le poids. Sur son dos, en fait. Ouais, 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 ouais. En fait, elle porte la lignée des de ces femmes qui ont subi toute leur vie, quoi. Donc ça va très très loin dans les vies passées, quoi. Oui. Autre chose sur cette femme que tu peux m'apporter? Non. Déconnecte-toi de cette image. À mon 3, 1, 2, 3. Tu te déconnectes de cette image. Tu remontes en énergie. Et maintenant, tu me parlais de portail organique. Oui. Alors, trouve-moi une conscience humaine. Ah, j'en ai plusieurs. Ça m'a propulsée dans une entreprise. Oui. Tu n'en prends qu'une, hein. Une Non. seule qui vient à toi. Bah, 1, j'ai une femme. 2, J'ai une femme. 3. Parfait.
Vas-y. Décris-la moi. Dis-moi ce que tu vois par rapport à cette aura que tu ne vois pas, mais elle, comment tu la ressens sur le plan éthérique. Ben, je vois comme un décor. Mhm. C'est quoi ce décor? Alors, quand je dis décor, elle, c'est-à-dire, elle vit sa vie vraiment sans. C'est quelqu'un qui va bien, hein. Je vois quelqu'un qui va bien, hein, qui Mhm. mène sa vie. Elle gagne son salaire, elle a ses amis. Mais je vois pas de connexion. D'accord. Une coquille vide. Oui, c'est ça. Coquille vide, Coquille vide, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Et coupée de toute énergie, quoi. Oui. En fait, elle est dans la matière. Elle est complètement dans la matière. D'accord. Mais en fait, ça la dérange pas. Pas du tout. Elle vit sa vie sans se poser de questions sur les Aucune. énergies, sur les Aucune. connexions, etc. Aucune. D'accord. Donc pas d'aura, rien du tout. C'est un être lambda, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. C'est une parmi tant d'autres. Hmm. Mais là, tu m'avais dit que dans l'usine, il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs. Hmm. Il y en a plusieurs. Et voilà, ils sont tous pareils. Ils sont en interaction Hmm. dans une création. Alors maintenant, tu vas observer, par contre, tu vas te déconnecter de cette personne. Voilà. Et tu restes toujours dans l'usine. Hmm. Tu restes dans l'usine et parmi toutes ces personnes que tu vois qui ne sont pas connectées, tu m'en trouves une qui a un aura, qui ressent et qui visualise. À mon 3. 1, 2, 3. Tu as cette personne devant toi et qui est seule parmi toutes ces personnes qui sont là et qui sont des portails organiques, on va dire. Alors, ça m'a amené dans un bureau de Mhm. cette même entreprise. Mhm. Et c'est une femme qui se met en retrait, en fait. D'accord. Elle se protège. Elle est à part. Alors, est-ce Elle peut pas être en interaction avec eux, elle est à part. qu'elle sent qu'elle est différente? Oui. D'accord. Donc c'est pas de la protection, je dirais pas ça, mais elle ressent en fait les choses, donc elle sait qu'elle n'aura pas d'interaction avec ces personnes-là. Enfin, que des interactions basiques, en tout cas. C'est ça. Ouais. Mm. Et comment elle vit la situation? Elle s'adapte. D'accord. Donc en fait, c'est bien le mot adapté qui vient Oui, sur toutes les personnes qui ressentent et qui voient, quoi. Elle oui, s'adapte aux autres. Ok, oui. très bien. Donc elle le vit plutôt, on va dire, de façon rectiligne. Mm. Ok. Déconnecte-toi maintenant de tout, de toutes ces images et de cette usine. À mon 3, 1, 2, 3. Tu te déconnectes de toutes ces images. Tu me dis quand c'est OK. C'est bon. Bien. Tout à l'heure, tu me parlais aussi des différentes couches, de la partie éthérique. Tu me parlais aussi de l'aura qui se renforce, d'où Mm. l'apparition de ces différentes couches. Mm. Ces différentes couches, donc, si j'ai bien compris, représentent, on va dire, l'aura qui se renforce de plus en plus. Est-ce que tu peux me décrire en fait cette force et qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan en fait physique d'une personne, le fait d'avoir plusieurs couches? Bah, c'est plusieurs couches, c'est comme si on pouvait pas la pénétrer. D'accord. On peut pas venir pas aussi facilement sur son territoire. Ok. Alors, une bonne Et transition. elle a rien à faire pour ça. Elle a rien à faire. Ouais. De quelle façon est-ce que les personnes en fait ont plus
d'aura que d'autres? Est-ce qu'il y a, il y a une origine? Voilà, c'est ça que je cherchais. Est-ce qu'il y a une origine à ça? Alors là, ce que j'ai, c'est que certaines personnes naturellement le font naturellement. Hein? Et d'autres, ça va être par tout un travail sur Comme, elles-mêmes. comme le monsieur précédemment. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il faille avoir, par exemple, un événement ou un trauma qui arrive aussi dans ta vie à un moment T pour prendre conscience de qui tu es et de devoir, en fait, par exemple, se réaligner, se recentrer, etc. Comme toujours ce monsieur tout à l'heure qui a subi, en fait, un problème de santé et il a fait un travail sur lui. Est-ce qu'il faille, en fait, un déclic? Alors, un déclic, oui, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être la naissance d'un enfant ou des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose de. Sur le plan santé, par exemple. Non, c'est pas que ça. Oui, ça peut être quelque chose de joyeux, Mhm. mais qui va créer comme un bouleversement. D'accord, un bouleversement plutôt, ouais, ok. Oui. Mhm. Une prise de conscience aussi peut-être. Bah là, tu vois, c'est vraiment la naissance de l'enfant qui. Je vois un homme qui devient papa Oui. et il monte tellement haut en fréquence. Mhm. Heureux, le bonheur, Voilà, la joie. voilà, c'est ça. Et du coup, les fréquences sont montées tellement haut Mhm. que ça crée justement ce bouleversement qui va amener à autre chose, D'accord. à une prise de conscience, à. C'est ça, je pense que la prise de conscience d'avoir d'avoir cet enfant, bah, c'est peut-être aussi changer sa façon de vivre pour après bah, lui apporter tout l'amour. Et c'est ce Oui, qui il y a va, ça aussi. c'est Oui, ça, ouais, oui. ouais, ouais. Donner beaucoup d'amour. Et c'est ce qui va lui faire changer ses fréquences également, quoi, et qui va le faire monter. Oui, ce que je perçois aussi, c'est que tout d'un coup, il est plus tout seul. Mhm. Il sort d'un certain égocentrisme, en fait. D'accord. Il change complètement en fait de. Oui, je vois vraiment les fréquences qui changent Alors encore une fois, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, il s'adapte à la naissance de son fils. de son enfant, oui. Oui. Et est-ce que tu peux percevoir l'aura déjà de cet enfant? Il est Oui, lumineux, oui. Il apporte beaucoup de joie à ses parents. c'est bien. Et est-ce que voilà encore une question par rapport à l'aura, est-ce que le fait que les parents soient aussi en fréquence haute et qu'ils vont monter encore en fréquence haute va rendre cet enfant très lumineux? Est-ce qu'il y a une raison aussi génétique, tu vois? Alors là, sur le couple que je vois, cet enfant, il est lumineux déjà à la base. D'accord, Donc, il y a pas je vois pas de changement sur cet enfant, mais ça crée vraiment un changement sur les parents. d'accord. Écoute, on leur souhaite tout le meilleur et puis pour le petit aussi, quoi. Mm. Déconnecte-toi de cette image maintenant. Tu me dis si c'est OK. C'est OK pour moi. Alors, tu parlais des animaux. Oui. Des animaux. Dis-moi un petit peu, quand tu regardes en fait par exemple un chat. Prends-moi un chat que tu connais bien. À mon 3. 1, 2, 3. Oui. OK. Tu me disais qu'il ressentait, qu'il voit. Mm. Dis-moi de quelle façon est-ce qu'il perçoit et ressent l'aura. Est-ce qu'il peut le faire bien sûr Je des vois autres? quelque chose de très, très instinctif. D'accord. OK. C'est immédiat. Mmh. Alors entre animaux, mais est-ce qu'ils perçoivent aussi sur les humains? Sur les humains, oui. D'accord.
Dis-moi, par exemple, prends-moi un chat que tu connais bien et observe-le. De quelle façon est-ce qu'il voit l'aura, par exemple, de, on va dire, sa maman spirituelle, donc entre guillemets sa maîtresse. J'aime pas employer ce mot-là, c'est basique, mais voilà, tu comprends ce que je Ben veux là, dire. en fait, c'est un chat que je connais qui est à côté de chez moi Mhm. et qui est très rusé, qui est très adaptable. Mhm. Et c'est une petite chatte et elle ressent tout de suite vers qui elle va, vers qui elle peut aller ou pas. Mhm. Donc en fait, le chat, surtout le chat, c'est ressenti, c'est par l'instinct en fait. Oui, mais je vois les chiens aussi beaucoup. D'accord? Donc si par exemple un chien court vers toi et te fait la fête, c'est qu'il te sent, on va dire son compagnon, quoi. Oui, il te reconnaît. Mhm. Autre chose là-dessus? Non. Très bien. Déconnecte-toi. Tu me dis si c'est OK. C'est OK pour moi. Donc tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui pouvait affecter l'aura d'un être humain. Alors, immédiatement, là, j'ai l'environnement. Mhm. L'environnement extérieur Oui. et l'alimentation. Mhm. OK. On prend note. Alors, quelles sont les conséquences, je dirais, sur la partie physique, si toutefois cette alimentation n'était pas adaptée? Donc, les conséquences sur l'aura, elle disparaît ou alors elle baisse, Elle s'affaiblit. elle s'affaiblit. Ok, d'accord. Autre chose sur les conséquences? Bah, pour l'alimentation ingérée, à force d'être ingérée, l'alimentation toxique, Mhm. il y a vraiment une baisse de fréquence. Mhm. Et cette baisse de fréquence entraîne euh, euh, comme si la mécanique ne pouvait plus fonctionner D'accord. normalement. Mhm. Et donc, j'en reviens à ça. Excuse-moi. Si donc la mécanique ne fonctionne plus, ça baisse effectivement. Par contre, si la personne prend conscience de tout et qu'elle change complètement son alimentation, elle peut remonter en fait tant en fréquence qu'en aura, Oui, au fur et à mesure, oui. au fur et à mesure. D'accord. Ok. Autre chose, Ingrid? Non. Bien. Maintenant, on avait une question sur une interférence extraterrestre. Peut-elle affecter l'aura d'un être vivant? Tu m'avais dit oui et partiellement. Est-ce que tu peux développer davantage ce passage? Oui, ça dépend du niveau de conscience de la personne. Mhm. Déjà, une personne qui est consciente, l'interférence a moins d'impact. Mhm. Elle a un impact, mais qui est moindre par rapport au niveau de conscience de la personne. D'accord. Ok. Et par exemple, si tu prends une personne qui, euh, qui a un niveau de conscience tout à fait normal, qui a un aura, on va dire, avec de bonnes fréquences, donc il est plutôt bien, euh, comment est-ce que l'interférence peut l'atteindre? De quelle façon?
À mon 3. 1, 2 et 3. Tu as Faille. l'information. La faille. Faille. Ok. Ça fait des portes d'entrée. D'accord. Ok. Et ces portes d'entrée, automatiquement, ben voilà, ça vient sur le plan énergétique donc de la personne, et ça crée, ça cristallise, on va dire plutôt, la lumière qui s'affaiblit, comme tu le disais précédemment. Oui, et puis ça crée des portes, en fait. Mhm. Ok. Du coup, les entités peuvent s'infiltrer. Oui. Il y a une ingérence. Mhm. Et à partir du moment où il y a ingérence de ces entités à fréquence basse, l'aura va s'affaiblir. Et si l'aura s'affaiblit, ben on retourne en fait dans un schéma perpétuel, c'est-à-dire voilà, fréquence basse, et puis on redescend et ça repart Oui, dans un tourbillon en fait, et voilà. Donc l'essentiel, c'est de garder ces fréquences assez hautes. oui, On l'a compris, avec plutôt un environnement positif, une bonne alimentation, ça c'est vraiment de priorité, quoi. oui, oui. C'est Et vraiment oui. une base de l'être humain. Mm. Que les gens devraient savoir, quoi. Eh ben, j'espère qu'avec cette vidéo, ils pourront remonter leur fréquence et reprendre un bel aura. J'avais encore une question concernant les chakras. Est-ce qu'il y a un lien avec les chakras? Alors là, je suis sur quelqu'un qui a une aura plutôt renforcée, lumineuse. Mhm, mhm. Et je vois les chakras qui tournent normalement. D'accord. Donc tout est relié quelque part. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux me dire encore quelque chose de général par rapport à tout ce que nous venons de voir? La conscience. Oui, la conscience. C'est la première chose qui m'apparaît, la conscience. Donc je dirais de prendre conscience. Être conscient de qui on est, du monde Hein. dans lequel on vit. Là, je suis sur quelqu'un qui n'a pas forcément conscience du monde dans lequel il vit, mais il a conscience que, par exemple, par rapport à sa santé, que c'est important de bien se nourrir. Mhm. Et comment est son aura, cette personne? C'est lumineux, on est dans le jaune blanchâtre, jaune Mhm. clair. Donc il est plutôt bien. Oui, D'accord. stable. Ok. Et est-ce que tu sais, sur le plan physique, de quelle façon est-ce qu'on peut visualiser l'aura d'une personne? Est-ce qu'il y a une façon, une méthode? Je vois pas de méthode. Non. Je vois pas de méthode. C'est chacun va soit le ressentir, soit le visualiser. Ça se traduit pas forcément de la même manière pour entre différentes personnes. D'accord. En fait, c'est ce que tu disais depuis le début, c'est-à-dire le ressenti, Mm. et tout dépend des fréquences que l'on a. Oui, mais il y a plus que ça. Ceux qui vont le voir. Là, par exemple, j'ai un magnétiseur. Ben, Mhm. il voit l'aura. D'accord. Donc il ressent en fait la personne, et pour lui, le magnétisme, il peut mieux en fait travailler sur les corps de la personne.
Bah, il a cette capacité, en fait, de voir les auras. D'accord. Donc ça peut l'aider Oui. davantage. C'est bien. Autre chose? Non. Eh bien, Ingrid, merci pour ce très beau sujet que nous avons fait là ensemble. Je vais te demander de te déconnecter de tout et de toutes ces images, de prendre une profonde inspiration, de rejeter tout ce que tu as à rejeter. Tu reviens dans tes propres énergies. Tu reviens dans tout ce qui t'appartient. Tu te déconnectes et tu régénères tes fréquences, ton corps, toutes tes forces. Et chaque battement de ton cœur te fera te ressentir de mieux en mieux, avec de belles énergies, afin que tu puisses, durant cette journée, être dans la joie, dans le cœur et la sérénité. À mon 1, tu crées ton bien-être d'aujourd'hui, la joie de vivre et cette légèreté. À mon 2, tu reprends possession de ta pièce, de ton environnement, de tes belles fréquences hautes. Et à mon 3, tu te sens merveilleusement bien. Tu es de retour avec moi, ici et maintenant, 2023. Bonjour Ingrid. Bonjour. Ça va, tu es bien revenue? Oui, oui, je suis revenue, oui. Ouf. Oh, bah écoute, quelle belle aventure. Oui. Eh bien, on souhaite un bon visionnage à tout le monde et on souhaite une belle journée et à très bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.